Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. L'aromathérapie holistique peut vous sauver la vie. On va voir tout ça ensemble et effectivement, l'aromathérapie holistique peut vous sauver la vie. Je vois ça tous les jours grâce aux gens qui me font confiance et qui me laissent m'occuper d'eux pendant quelques temps. Et donc, voilà, avant de commencer, je voulais me présenter rapidement. Donc, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique, conférencière, auteure de nombreux livres et j'enseigne aussi l'aromathérapie holistique dans mon école en ligne Aroma Pro. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous voulez plus d'infos sur moi, c'est sur mon site Club Équilibre Naturel. Donc, on va y aller. Alors d'abord, on va planter le décor. Pour vous expliquer pourquoi et comment l'aromathérapie holistique peut vous sauver la vie, il faut vous rappeler quelques faits. Donc peut-être que vous le savez déjà, un peu partout, on vous rembourse de moins en moins les médicaments et ce qu'on vous rembourse est de plus en plus de mauvaise qualité ou mal toléré parce que c'est ce qui est prescrit en général pour la moyenne à la généralité. Et si vous, vous ne fonctionnez pas comme la grande majorité de la population, eh ben, vous risquez de mal vivre votre traitement. On vous donne au nom du progrès pour tous une médecine de base, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait pour le bétail par exemple. On va administrer à tout le monde la même dose de vaccin, d'antibiotiques à titre préventif. On va vulgariser la vaccination au point d'en faire un acte banal. Un acte qu'on voudrait inoffensif, mais qui n'est pas forcément, c'est pas forcément le cas. Et c'est une façon rapide et non coûteuse de mieux gérer les masses, hein. Mais là n'est pas le pire. Le pire, c'est que les vaccins et les médicaments, l'ignorance des besoins nutritionnels de chacun, sont les ingrédients avec lesquels la médecine conventionnelle fabrique des maladies chroniques issues de la toxicité. Et ces maladies chroniques deviennent des maladies qui condamnent aux médicaments et donc à la toxicité à vie. Or, on sait aujourd'hui que ce n'est rien d'autre que la toxicité qui est à l'origine de plus d'obésité, plus de diabète, plus de dépression, plus de stérilité, plus d'allergie, plus d'autisme, plus de déficit d'attention, plus de cancer, plus de douleur, plus de maladies d'Alzheimer, et puis évidemment de beaucoup moins de bien-être. Alors évidemment, aujourd'hui, si je vous dis que l'aromathérapie peut vous sauver la vie, c'est parce que c'est une alternative à de nombreux médicaments et que si vous pouvez éviter de prendre quelque chose de toxique comme un médicament et que vous utilisez quelque chose de propre comme une huile essentielle, vous risquez beaucoup moins de tomber dans le cercle vicieux de la toxicité et de l'inflammation interne que je viens de vous décrire. Alors une des plus grossières erreurs commises par la médecine conventionnelle, c'est d'agir comme si les maladies chroniques de ce siècle n'avaient absolument pas de cause commune. Alors que les maladies que sont le diabète, les maladies cardiaques, la dépression, les maladies auto-immunes, elles ont toutes pour lien principal la toxicité. Toutes, hein. Et ne pas tenir compte de ça, eh ben, c'est une fiction qui est entretenue par l'industrie pharmaceutique, tout simplement pour continuer à vendre de plus en plus de médicaments. Alors, il y a des effets secondaires, évidemment, à la prise de médicaments, et puis, bon, ça, on le sait. Il y en a même qui pensent que ne pas s'attendre, enfin, prendre un produit qui n'a pas d'effet secondaire, c'est prendre quelque chose qui ne sert à rien, qui est inerte, hein. Non, tout ce qui n'a pas d'effet secondaire n'est pas nécessairement un placebo. En tout cas, les médicaments ont tous des effets secondaires et en tout cas provoquent une forme d'épuisement nutritionnel qui va se manifester par une chute d'appétit ou une attirance par les aliments malsains, puisque bon, ce qui est toxique entretient l'attirance par les aliments malsains, et entraîne aussi une réduction de l'absorption des nutriments au niveau du système digestif, et donc un blocage dans la formation des nutriments au niveau cellulaire, ce qui va automatiquement entraîner un accroissement de ce qui va être éliminé par les reins, et qui ne va pas être utilisable et qui ne va pas servir à l'immunité, qui ne va pas servir à la régénération cellulaire. Enfin bon, ça va surtout entraîner un grand mal-être. Et est-ce que vous croyez vraiment que quand vous êtes malade et que vous cherchez de l'aide, vous sentir moins bien et appauvri en nutriments va vous servir? À mon avis, non. On ne prend pas toujours en compte ce genre de choses quand vous prescrivez des médicaments. Et la vérité, c'est que les déséquilibres que je vous ai énumérés plus haut partagent une origine commune. C'est le style de vie d'aujourd'hui. Dans un monde ultra industrialisé,
On ne va pas avoir la même chose au fin fond du Tibet, c'est clair. Il y a des toxines partout et des déficiences nutritionnelles, des mauvais choix alimentaires, du stress, du manque de sommeil, du manque d'exercice, du manque de joie. Et tout ça, ça ne participe pas à votre équilibre en général. Tout contribue directement à des problèmes qui nous amènent à consommer de plus en plus de médicaments quand on n'est pas au courant des alternatives. Et est-ce que c'est vraiment un signe de progrès de la médecine? Je ne sais pas, parce que c'est pas en... le progrès, c'est pas de prendre plus de médicaments. Le progrès, c'est de ne plus tomber malade. Hein. Il n'y a que les malades qui prennent des médicaments. Et plus ils vont en prendre, plus ils vont en avoir besoin, parce que un médicament n'a jamais guéri personne et a plutôt entraîné des effets secondaires dont je viens de parler. Et puis, il faut parler évidemment des erreurs médicales, parce que le médicament a tellement été vulgarisé qu'on oublie que c'est un produit chimique que le corps doit métaboliser souvent à grands frais. On vient de parler de déficiences nutritionnelles causées par les médicaments déjà. Mais donc, il y a aussi les erreurs pharmaceutiques et médicales qui sont cause de pas mal de décès. Hein. Par exemple, les antidouleurs, c'est une grande cause de mort accidentelle par overdose. Et aujourd'hui, on va en prescrire surtout pour réduire donc la douleur, le cholestérol, l'hypertension, l'hypothyroïdisme, les douleurs d'estomac, les psychoses, le diabète et les infections. Tous ces médicaments-là, dans la grande majorité, si les maladies sont prises à temps, peuvent être évités et peuvent éviter de la mort, tout simplement. Parce que dans le domaine des maladies provoquées par le praticien, il y a quelques chiffres assez impressionnants. Il y a 100 000 personnes qui sont touchées chaque année par les erreurs médicales. Il y a plus de 15 000 décès. Bon, ça, c'est ce qui est répertorié. Hein. Ça fait quand même pas mal de jours d'hospitalisation. Et tout ça, c'est à cause d'une poignée de médicaments qui sont les plus prescrits et qui seront toujours prescrits parce que beaucoup trop profitables pour qu'on leur trouve des alternatives naturelles. Hein, qu'on se dise. Alors, quels sont ces médicaments les plus prescrits? Eh ben, il y a entre autres l'hydrocodone, c'est le plus prescrit dans le monde. Hein, il y a de plus en plus de médecins qui sont récompensés par les compagnies pharmaceutiques lorsqu'ils le prescrivent. Et cette prescription est si répandue que ce narcotique fabrique beaucoup de drogués qui s'ignorent, qui deviennent prédisposés à une belle liste d'effets secondaires, à de la dépression respiratoire, à du coma, à de l'arrêt cardiaque, à de l'intoxication du foie, à la mort, à de l'accoutumance, hein, tout simplement. Alors qu'il y a des huiles qui détoxifient. Hein. Si vous ne pouvez pas passer au travers de la prise de ce genre de médicaments, il faut absolument compenser avec quelque chose qui va soulager votre foie et vos reins, comme l'immortel, le genièvre, l'amande poivrée, le vétiver, tout ça en massage régulier. Et puis évidemment, une diète du foie ou une diète anti-candida, c'est pas du luxe non plus. Et puis utiliser beaucoup de médicaments comme le gingembre, le turmeric, la cayenne, les légumes verts et les noix pour faciliter votre détox. Alors, une autre cause de prise de médicaments, c'est évidemment le cholestérol, alors qu'aucune étude scientifique n'a pu prouver que faire baisser le cholestérol LDL pouvait prévenir la maladie. En fait, on sait aujourd'hui que ce cholestérol n'a rien à voir avec les maladies cardiovasculaires. Et pourtant, on prend toujours autant de statines, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et ces statines devraient faire baisser le cholestérol, et elles sont pourtant à l'origine de 48% des cas de diabète 2. Hein, elles font baisser artificiellement le cholestérol à cause de l'inhibition d'une enzyme. Et il ne faut jamais faire baisser les enzymes parce que ça a beaucoup de conséquences, comme l'inflammation et la dégénération des muscles, l'insuffisance rénale et le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, l'interférence avec les hormones sexuelles et évidemment la mort. Il y a des alternatives qui vont vraiment vous protéger contre les maladies cardiovasculaires, qui vont vraiment travailler sur votre terrain, qui vont vraiment vous aider. Hein, comme l'immortel, la cannelle de Chine, le romarin, la rosoto, hein, le jasmin. Tout ça, ça va vous aider. Ça va vous éviter beaucoup de toxicité et de fragilité au niveau des reins et du foie. Hein, et ça sera beaucoup plus utile que de prendre des statines. Une autre cause de prise de médicaments, évidemment, c'est l'hypertension. On vous fait toujours très peur avec ça. Si on vous trouve une tension élevée, on va vous dire, mon Dieu, demain vous mourrez. Il faut prendre impérativement un médicament. Et on vous donne toute une liste la plupart du temps, il y a toute une liste de médicaments qui existent, mais on va toujours prendre les mêmes, on va voir ça plus loin. Et ces médicaments ont beaucoup d'effets secondaires.
Et quand on considère qu'il leur faut 2 à 4 semaines pour agir, eh ben, il vaut mieux franchement se mettre à agir effectivement avec des changements de style de vie et d'alimentation. On verra ça. C'est des choses que les médecins ignorent et qui fait que du coup ils vont vous prescrire, soit les labos vous demandent de vous faire avaler, entre autres le lisinopril. Hein, avec ça, entre le lisinopril et le Norvasc, eh ben, c'est 23% des médicaments les plus prescrits. Et alors que vous n'en avez pas nécessairement besoin, hein, parce qu'ils accroissent plein de risques de dépression, d'impotence, de problèmes sanguins, de cancer, tachycardie, d'inflammation du foie, d'hépatite et d'augmentation du sucre dans le sang. Alors quand on sait que l'augmentation du sucre dans le sang, c'est une des sources d'hypertension, surtout quand il s'agit de sucre que vous avez absorbé grâce à du fructose. Il y en a beaucoup qui font de la résistance insulinique et qui ont du coup de l'hypertension. C'est bien, hein, de prendre un médicament qui augmente le sucre dans le sang et donc qui va entretenir la cause d'hypertension et évidemment de maladie de peau. Alors que tout simplement, il y a beaucoup de choses à faire pour éviter ce médicament. Et bon, après, pour l'arrêter, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est toujours faisable. Il y a des huiles essentielles comme l'origan, l'ylang-ylang, la mandarine verte, le genièvre. Et un régime surtout sans fructose, de l'exercice, quelques suppléments qui fonctionnent très bien, qui ont déjà fait leurs preuves. Tout ça, ça peut vous aider à faire très rapidement chuter votre hypertension. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors il vaut mieux essayer ça avant de se mettre aux médicaments et en tout cas travailler avec votre médecin pour le mettre au courant et lui montrer que ça peut fonctionner. Ensuite, il y a l'hypothyroïdie. Alors ça, c'est encore une grosse cause de prise de médicaments, de prise de sodium de lévothyroxine, qui est une forme synthétique d'hormone thyroïdienne, hein, représente plus de 11% des médicaments les plus prescrits. Et évidemment, parce qu'on va vous faire peur, on va vous dire, mon Dieu, vous pouvez mourir demain si vous ne prenez pas quelque chose pour votre thyroïde. Alors, si on vous a enlevé la thyroïde, il n'y a pas de choix, mais si c'est une histoire de faiblesse de thyroïde, il vaut mieux y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de conséquences à la prise de lévothyroxine. Mais il y a moyen d'avoir des alternatives propres, hein, qu'il vaut mieux essayer d'abord, comme tout ce qui est sorti de la mer. Hein. Il y a des aliments qui donnent qui donnent de l'iode, hein, comme le radis, le persil, les poissons, les œufs, les bananes, les fraises et les canneberges. Ça vous aide. Il faut surtout faire de l'exercice, il faut se faire masser avec des huiles qui vont réguler la production thyroïdienne, comme la myrte verte, la marjolaine à coquille. Et donc ça, on l'associe à des huiles essentielles qui aident à la détoxification, parce qu'évidemment, encore une fois, à la base, il y a de la toxicité. Ensuite, il y a les brûlures d'estomac. Alors ça, évidemment, c'est un marché extrêmement juteux pour l'industrie pharmaceutique. Il y a ce cher Prilosec, qui est un des médicaments les plus prescrits contre le reflux gastrique, qui supprime l'acide gastrique, alors que c'est indispensable d'en avoir pour correctement digérer. Et du coup, quand on n'a plus d'acide gastrique, eh ben, on a tachycardie et palpitations, on a élévation de pression artérielle, on a inflammation du pancréas, côlon irritable, maladie de foie, faiblesse musculaire, problème de peau, inflammation des yeux, anémie et dénutrition. Hein. Tout ça parce qu'on n'a pas assez d'acide gastrique dans l'estomac. Alors, il y a les fameux antibiotiques, évidemment, dont il faut parler, parce que quand on a par exemple un problème d'acide gastrique, on a souvent une candidose. Quand on a une candidose, qu'est-ce qu'on vous donne? Des antibiotiques. Cette chère amoxicilline, qui avec l'azithromycine représente 17% des médicaments les plus prescrits, avec des conséquences bien variées, mais très très présentes. Alors que pour beaucoup de praticiens qui pratiquent les médecines alternatives, il y a tellement de produits naturels qui sont antibactériens, beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent remplacer les antibiotiques, surtout dans les cas de résistance aux antibiotiques. On ne veut pas favoriser la résistance aux antibiotiques, qui est de plus en plus fréquente aujourd'hui. Et donc ces antibiotiques naturels, eux, ils ne vont pas intoxiquer l'organisme, ils ne vont pas créer de résistance, ils ne vont pas endommager la flore intestinale. Et ce sont vraiment des outils rééquilibrants qui ne se contentent pas de tuer les bactéries. Et là, je vous donne l'exemple de la cardamome qui est antibactérienne, mais qui est aussi anti-infectieuse, immunostimulante, antiseptique pulmonaire, expectorante, antispasmodique neuromusculaire et digestive. Alors,
Cette cardamome, si on prend l'exemple de la gastro-entérite, elle va vous soulager, surtout pour les nausées, les vomissements, la dyspepsie nerveuse, les brûlures d'estomac, la diarrhée. Et ça sans effet secondaire et sans risque. Et en respectant l'intégrité de l'organisme. Est-ce que vous connaissez un seul antibiotique, et je dirais même plus un seul médicament, qui peut vous faire tout ça? Eh ben non, personnellement, j'en connais pas. Alors, il faut aussi parler de synergie. Si on va associer la cardamome à d'autres huiles, comme la cannelle et la lavande aspic, eh ben on va former une synergie, hein, qui va agir vraiment au niveau antibactérien et détoxifiant. Et si on l'associe à des aliments qui en font autant, on va encore plus loin. Est-ce que c'est pas là une façon logique de se soigner? Si on associe aliments, alors les aliments antibactériens, je vous en donne une petite liste ici, qui sont très très connus. L'huile de coco en particulier, le miel de manuka aussi, la feuille d'olive, c'est énorme, le jus de noni, c'est énorme, tout ça c'est énorme de toute façon. L'utilisation de ces aliments et de ces huiles, ça nécessite de les avoir sur soi, de les avoir à disposition à la maison, et ça nécessite d'avoir été rééduqué, je dirais. Parce que profiter de la puissance des huiles essentielles, ça revient tout simplement à faire un effort de rééducation. Changer vos réflexes de soins avec de nouvelles habitudes, remplacer les médicaments par des outils qui sont aussi efficaces que naturels et qui vous ouvrent de nouvelles portes, surtout si vous avez des enfants en plus. Il n'y a que si vous les essayez, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Il n'y a rien à faire, il faut que vous vous rendiez compte par vous-même que ça fonctionne. Il faut que vous ayez un peu de patience et de persévérance pour vraiment vous en rendre compte et vous rendre compte que vous pouvez accéder à une vie libre de médicaments et aussi évidemment libre de toute la panoplie de maladies chroniques qu'ils vont favoriser si vous les prenez. Et tout ça, ça vous rendra beaucoup plus fort et de beaucoup moins malade qu'avant et pour de bon.